Celui qui sacrifie sa santé pour son travail finira par sacrifier son travail pour retrouver sa santé, comme on le dit. La santé n'a pas de prix. Bienvenue à vous téléspectateurs de C'est possible télévision. Une fois de plus, je suis très ravie de vous avoir nombreux sur vos écrans en train de suivre ce journal de santé. Comme vous le savez, nous sommes en train de sensibiliser sur les infections urinaires avec le docteur Freddy Mbouy, lui, il est médecin généraliste à l'hôpital général de référence de Cabinda. Des explications sur la prostatite qui est notre thématique d'aujourd'hui après la publicité de la coopérative Habitat, cité de médecins et personnel de santé à Mancao. La coopérative Habitat BRDC vient de lancer une collaboration d'octroi des terrains à crédit à un prix abordable au corps médical de la République démocratique du Congo. Ceci dans le cadre de l'opération 500 000 terrains à travers toute l'étendue de la RDC. Des terrains bornés, cadastrés et sécurisés des dimensions 20 sur 20. Chers médecins, infirmiers et autres personnes œuvrant dans le secteur médical, ceci est votre opportunité. Retrouvez la direction générale de la coopérative Habitat BRDC aux nouvelles galeries présidentielles, premier niveau local 1MB Kinshasa Gombe. Pour tout contact, plus 243 82 291 97 97. Avec la coopérative Habitat BRDC, le Bango Bonamoto Nyonso. Voilà, nous sommes de retour. Encore une fois, je vous souhaite bonne émission. Je suis avec le docteur Freddy. La prostatite est notre sujet du jour. Alors, avec lui, nous allons parler en large sur la prostatite. Je reçois. Bonjour, docteur Freddy. Bonjour, madame Divine. Bienvenue sur le plateau de Journal de Santé. Ah oui, merci, comme d'habitude. Comment vous vous sentez? Oui, ça va bien, ça va très bien. Malgré quelques embouteillages, nous voyons que la vie est en train d'être modernisée par des travaux. Des chantiers un peu chantiers en partout. chantier, nous voyons vraiment que le pays est un grand chantier. Coup de chapeau au gouvernement. Et bon, malgré ça, on fait avec ça. On peut pas, ça va dans l'ensemble, ça va, je ne vais pas très bien. Ok, docteur Freddy, nous sommes en train de parler de la prostatite aujourd'hui. Après avoir parlé de plusieurs infections urinaires, nous attendons la prostatite. Mais docteur Freddy, j'aimerais que vous soyez un peu lent pour que les téléspectateurs puissent comprendre. J'aimerais d'abord que vous nous expliquiez la prostatite en général, avant que nous entrions dans les détails. Oui, avant, comme d'habitude, je profite toujours à dire un grand merci et à saluer tous nos téléspectateurs parce que c'est grâce à eux qui nous donnent un peu la force de continuer. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont parlé, ils aiment l'émission, ils suivent très bien. En tout cas, vous êtes nombreux, je ne saurais pas toutes vous remercier. En tout cas, Même deux, trois personnes, vous pouvez remercier. Oui, je salue madame Christelle Kaboué depuis Rond-Point-Ngaba, qui nous suit vraiment, c'est l'une des dames qui nous suit souvent. Je salue aussi ma belle-sœur, hein, la femme de mon jumeau, madame Christelle Mbombo. Là où elle est, je crois, elle est en formation. Mwambou. Donc la mère de deux, un salut à elle. Et aussi à la grande famille Tchalou, ainsi qu'à tous mes amis et tous mes confrères de Cabinda. Et aussi à notre médecin directeur du centre hospitalier Saint-Jean-Paul II, docteur Franck Poquet, qui nous suit aussi. Salutations à lui. Et à tout le monde et aussi à tous les gens qui fonctionnent ici, c'est possible, TV. En tout cas, j'adresse aussi mes salutations envers eux. Ça nous va droit au cœur en tout cas. Voilà, alors nous avons commencé par une série plutôt d'infections qu'on a eu à parler ici. Alors aujourd'hui, nous parlons sur la prostatite. Alors la prostatite, comme je l'ai dit, c'est l'infection de la prostate. Parce que de prime abord, il faut faire une différence. Hein, parce que les gens, ils pensent, quand vous parlez de la prostate, directement, ils pensent à des maladies graves, au cancer, tout ça, non. La prostatite, c'est juste une inflammation, une infection de la prostate qui n'est pas différent ou à raccorder avec les personnes âgées qui souffrent des prostates. Là, je pense qu'on aura à faire une émission sur ça. Oui. On va parler sur l'hypertrophie bénigne de la prostate qui dérange aussi beaucoup de gens. Alors, la prostatite aiguë, c'est une inflammation de la prostate. La prostate, comme je l'ai dit, ça fait partie de l'appareil urinaire basse.
c'est là où nous produisons nos spermatozoïdes. Et la prostate envoie ces liquides séminales-là vers le testicule pour donner la capacitation à l'homme de plus d'être fécond. Alors cette prostate, c'est une glande. Et comme toute glande, elle sécrète. Et elle sécrète des liquides séminales. C'est ce liquide séminal-là qui va aller au niveau des testicules pour donner la capacitation à l'homme d'avoir la force ou le pouvoir de féconder la femme. Alors cette glande, elles peuvent être inflammées par des infections. Parce que la prostatite, on a des prostatites infectieuses et des prostatites non infectieuses. Là, on va entrer dans le vif du sujet. Mais dans l'ensemble, la prostatite, c'est l'inflammation de la prostate qui est secondairement liée à une infection. Et si nous voulons entrer, comme je le dis souvent, cette inflammation-là entraîne beaucoup de symptômes qui peuvent être différenciés ou être similés à une cystite. Mais généralement, la prostatite aiguë, parce qu'il y a deux formes, il y a la prostatite aiguë et la prostatite chronique. La forme aiguë, quand elle commence, elle est un peu plus grave. Il y a la fièvre, il y a des frissons. Avant d'abord d'entrer là-bas, docteur Fodi, j'aimerais que vous expliquiez d'abord clairement. Vous l'avez dit dans l'entrée de jeu, mais les gens n'ont pas compris. Oui. Parce que tout le monde, quand il attend la prostate, il va dire la maladie à prostate. Donc, il faut que ça va différence, il y a malade, il y a prostate, non prostatite, pour que bas se situer. Si on doit confondre malade, il y a prostate, non prostatite. C'est une très bonne remarque, Madame Divine, parce que les gens l'attendent un peu partout dire ça. Alors, la prostate. Quand quelqu'un souffre d'une prostatite aiguë ou chronique, c'est juste l'infection de la prostate qui est cette glande-là. Mais les gens, cette infection-là, peuvent commencer chez le jeune adulte, même le vieillard, le vieille personne peuvent en faire. Mais la maladie du prostate, qu'on appelle souvent, il y a deux grandes maladies. Vous avez l'hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer de la prostate. Là, il n'intéresse que les personnes âgées. Généralement, au-delà de 45 ans, on peut avoir cette hypertrophie bénigne de la prostate. Alors, là, vous avez beaucoup plus... Cette maladie-là entraîne des complications, en fait, entraîne généralement des signes infectieux et des signes d'obstruction. Parmi le signe majeur d'une hypertrophie bénigne de la prostate, les malades viendront avec une rétention urinaire. Vous voyez, les malades, docteur Naroua, ou sous-batté. Et nous, le médecin, nous allons objectiver ce qu'on appelle une globe vésicale. Donc, on a la saliboumou et ça moins à Rovimba. Quand c'est encore aigu, quand vous touchez, ça fait très mal. Et c'est ce qu'on appelle les syndromes de Couvelet. Donc, le malade peut commencer à sauter, à crier partout. Parce que s'il n'érine pas, il risque même de mourir. Moi, j'en ai vu plusieurs fois. Et généralement, quand vous mettez la sonde, les malades irinent et puis les problèmes passent. Alors là, nous ne sommes pas là-bas. Voilà. Nous parlons de l'inflammation, de l'infection de la prostate qui intéresse à 90% les sujets jeunes qui en souffrent. Alors, comment est-ce que les urines arrivent-elles à infecter la prostate? Ce n'est pas seulement l'urine qui infecte la prostate, parce que la prostate, c'est une glande. Bon, c'est parce qu'on n'a pas d'image, mais généralement... Mais Fondé peut nous balancer une image. Oui, s'il a des images, il peut nous en balancer ces images. Donc, du point de vue anatomique, vous avez les urétères qui viennent au-dessus du rein. Quand ils descendent, il y a la vessie. Et puis, votre prostate se trouve en dessous de la vessie. Et puis... là en bas, il y a l'urètre qui sort. Cette urètre-là, vous avez l'urètre prostatique parce que ça passe en dessous de la prostate. Et vous avez l'urètre spongieux. Et puis vous avez l'urètre membraneux qui part et jusqu'au niveau de la verge. Quand les malades vont uriner, les urines passent par là. Alors ça peut arriver des gens qui ont des problèmes, des infections urinaires qui n'ont pas été très bien soignés. L'infection a passé une cystite aiguë à une cystite chronique. Les bactéries qui ont colonisé la vessie, ils peuvent aussi infecter votre prostate parce que via la sortie de votre urètre et en passant par l'urètre membraneux, plutôt l'urètre prostatique, les malades peuvent être infectés. Tout comme l'infection peut directement d'emblée venir à la prostate. Est-ce que c'est d'origine bactérienne ou bien virale? Généralement, c'est d'origine bactérienne. La prostatite aiguë comme infection, elle est beaucoup plus causée par des bactéries.
Rarement, c'est rare. Je n'ai pas encore vu un virus qui peut entraîner une bactérie, et plutôt qui peut entraîner une prostatite. À 90%, c'est beaucoup plus des infections bactériennes qui entraînent ça. C'est seulement quand l'urine est infectée ou bien il y a aussi d'autres moyens? Non, le malade peut contracter. les contracter via les IST, via les infections sexuellement transmissibles, parce qu'en faisant le rapport sexuel non protégé, et ils peuvent être infectés, parce que la majorité de germes qui donnent une cystite, ils peuvent aussi donner la prostatite. D'ailleurs, je descends sur là. Parmi les bactéries les plus incriminées, vous avez l'Escherichia coli. L'Escherichia coli, c'est une bactérie qu'on trouve généralement beaucoup plus au niveau du tube digestif. Mais ils peuvent aussi infecter au niveau des voies urinaires. Et à part ça, vous avez les Pseudomonas aeruginosa, vous avez d'autres bactéries, le mycobactéries, ils peuvent aussi donner des infections de la prostate. Alors, cette infection-là, cette bactérie-là, quand il entre, ils peuvent directement attaquer votre prostate. Et la bactérie a pour objet, lorsqu'il arrive, il intègre un organe ou une structure, la bactérie va se multiplier. Ce qu'on appelle la multiplication bactérienne. Donc, il fait des répliques au niveau de sa membrane. Les bactéries vont se multiplier. En se multipliant, ils vont coloniser maintenant votre organe. Et en le colonisant, ils vont commencer à entraîner des inflammations. Ces inflammations répétées vont entraîner des douleurs, des brûlures, tout ce qu'on a eu à parler. Et maintenant, l'organisme va réagir à cette infection. C'est comme nous le voyons avec notre armée. Il y a des rebelles qui sont à Goma. L'armée réagit en les attaquant. C'est de la même manière. Lorsque les bactéries sont considérées comme des rebelles, ils arrivent, ils colonisent une structure, ils restent là, ils commencent à entraîner leurs manifestations. Maintenant, l'organisme réagit via le globule blanc. Les globules blancs vont aller jusqu'au niveau du site où il y a cette bactérie-là. Ils vont commencer à combattre la bactérie et puis ils vont tuer la bactérie. Si l'infection est plus grave, l'infection va détruire les globules blancs et il ne va pas partir. Mais si les globules blancs sont très, très nombreux et puis l'infection est encore au début, les bactéries peuvent être détruites et puis l'infection est maîtrisée. Mais si cela n'arrive pas, c'est maintenant là où nous intervenons pour mettre des produits, des antibiotiques pour essayer de juguler cette infection. Est-ce que la prostatite concerne que les hommes ou bien les femmes aussi peuvent en souffrir? En tout cas, là, c'est une question piège. Malheureusement pour nos jeunes filles, la prostatite ne concerne que les hommes. Donc, elle n'intéresse pas la femme. La femme ne peut pas avoir, parce qu'elle n'a pas de prostate. La femme n'a pas de prostate, donc elle ne peut pas faire une prostatite. Alors ça, c'est vraiment une maladie qui intéresse que les hommes. Alors, quels sont les signes qui prouvent que cette infection est une prostatite? Voilà. Alors, dans la prostatite aiguë, il y a deux sortes de signes. Vous avez les signes infectieux, les symptomatiques de l'infection. Et vous avez aussi quelques symptômes, des signes généraux, comme on les parle. Mais on peut aussi avoir quelques signes sexuels. Mais c'est beaucoup plus dans la chronicité où on va en parler. Alors, par le signe... des signes urinaires ou des symptômes urinaires, vous aurez beaucoup plus. Le malade va se plaindre de douleurs à la miction. Donc, docteur, quand je vais uriner, j'ai mal. C'est ce que nous, on appelle beaucoup plus de myctalgie. Le malade peut avoir ce qu'on appelle de dysurie. Donc, quand il veut uriner, il a des difficultés pour uriner. Là, ça s'explique parce que c'est l'inflammation. Ça peut entraîner le blocage au niveau de l'urètre membraneux et le malade, pour vidanger sa vessie, il aurait une sorte de pression pour le faire. Troisièmement, le malade va se plaindre des envies fréquentes d'uriner. Il est là, il part de temps en temps, il part, il urine, il rentre, il part, il urine, il rentre. Mais malheureusement pour lui, en urinant, lui-même, il se sent comme si il n'a pas totalement vidangé sa vessie. Donc c'est ce qui lui pousse de temps en temps à aller uriner. Ça s'explique tout simplement parce qu'au niveau de la vessie, il y a un muscle qui se contracte, qu'on appelle le muscle du détrosaure. Ces muscles-là permettent que lorsque nous avons envie d'uriner, nous passons la commande immédiatement au niveau de ces muscles. Le muscle se contracte. En se contractant, ça nous donne maintenant l'envie d'aller uriner. Et maintenant, ce qui fait que toi, tu n'as pas donné l'ordre d'aller uriner. Mais du fait qu'il y a une infection qui est là, cette infection entraîne des réactions inflammatoires. Et ces réactions-là, maintenant, vont stimuler aussi le muscle. Ce qui fait que les gens qui ont la prostatite, de temps en temps, ils ont envie d'aller uriner.
même sans leur volonté, parce que le muscle du détrésor est stimulé via la réaction inflammatoire. Ce qui fait que le malade, à chaque instant, il va, il urine, il rentre. Il n'a même pas fait quelques minutes, il va, il urine encore. Même quand il boit un peu d'eau, il va uriner. Donc, vous aurez des envies pressantes d'aller uriner, mais avec une sensation de ne pas avoir tout uriné. Et puis, quatrième signe, vous aurez des lombalgies. Lombalgies, ce sont des douleurs au dos. Les malades vont se présenter avec de fortes douleurs. Et généralement, nos jeunes gens, nos jeunes frères, à la cité, lorsqu'ils ont des douleurs au dos, ils ont allé prendre les tangawis. Si on les dit non, les Congo, les hémorroïdes, tout ça, ils passent leur temps à prendre les tangawis ici, à prendre des produits traditionnels. Mais généralement, ce n'est pas un problème des hémorroïdes, c'est un problème de l'infection de la prostatite. Et puis, quatrième signe, le malade peut ressentir son jet est devenu un peu diminué. Le jet, c'est quand je pars uriner. En urinant, l'urine doit faire ça pour les hommes. Hein. Oui. Quand on était encore des enfants, on faisait un peu de blagues. Oui, oui. Maintenant, qui va uriner plus loin que l'autre? Alors, on était là, on urinait. Vous voyez, ça fait comme un cerceau. Voilà, comme un cerceau. Alors là, cela prouve que c'est un jeune garçon. Il urine normal, il n'a pas de problème. Mais pour les gens qui ont la prostatite, leur jet urinaire est souvent diminué. Il est là. Il n'y a pas de pression. Quand il urine, il n'y a pas de pression. Ça reste seulement là et puis, tu vois, il s'arrête. Et ça peut arriver des fois, ils urinent, ils pensent qu'ils ont fini, mais tout en reboussant la manche, ils voient leur pantalon est mouillé. Donc ça fait partie aussi des signes de prostatite. Là, ce sont des signes urinaires. Mais alors, nous avons aussi des signes généraux comme la fièvre, surtout au début. Là, on se prend avec de fièvre, de frissons. Généralement, les malades pensent que non, c'est la malaria, non, c'est la malaria. Non, mais ce n'est pas la malaria. C'est parce que la prostatite aiguë donne un tableau de septicémie. Donc, le malade peut avoir de fièvre, de frissons, des maux de tête, voire même de fatigue inexpliquée. Il te dit, docteur, et puis, il peut avoir des douleurs au niveau du périnée. Donc, à sentir, parce que le périnée, c'est entre les cuisses. Hein. Oui. En dessous, là-bas, il y a le périnée qui est là, c'est en dessous. Il peut avoir des douleurs à ces niveaux. Et ils pensent que ces douleurs au niveau périnéal, ils les assimilent aux douleurs au niveau de l'anus. Ils pensent que ces douleurs-là sont des hémorroïdes. Or, ce sont des douleurs dues à la prostatite aiguë. Mais ils peuvent aussi ressentir de douleurs ou de chaleur au niveau de leur anus. Mais ce n'est pas l'hémorroïde, mais c'est beaucoup plus le signe d'une prostatite aiguë. Et nous pouvons aussi ajouter dans d'autres cas, vous pouvez voir de malades des signes sexuels, c'est-à-dire que lors de rapports sexuels, le malade peut se plaindre lorsqu'il veut éjaculer, il a mal. Lorsqu'il veut éjaculer, il a mal. Moi, je comprends directement pourquoi il a mal. Parce que pour éjaculer, la pression vient d'abord de la prostate. La prostate doit se contracter. En se contractant, il libère le liquide pour passer et puis pour éjaculer. Mais vous allez voir que si l'inflammation est là, si l'infection est là, quand le patient atteint son orgasme, la contraction du prostate devient douloureuse. Et en éjaculant, il aura des douleurs. Et c'est ce qui explique cette prostatite chez ces patients-là. Et vous voyez aussi d'autres, on peut vous dire que ces derniers temps, il sent comme s'il a une faiblesse sexuelle. Le matin, il n'arrive pas à garder cette homéostasie-là. Même lorsqu'il est déjà en pleine phase de l'orgasme, et puis directement, il se sent directement fatigué. Il s'épuise. Lui, il pense toujours aux hémorroïdes, mais c'est une prostatite aiguë. Donc, le malade, généralement, mes malades à moi me consultent beaucoup plus pour ça. Docteur Nicolo, vraiment, bon, ce sont des termes vulgaires, mais les Congolais les savent. Ah, docteur Nicolo, puissance, vraiment, ils ne sont pas la puissance. Et puis, quand j'éjacule, je vois mes spermes là, ils sont un peu, je ne sais pas comment expliquer, mais normalement, maï. Donc là, c'est déjà quelqu'un qui est en train de faire une prostatite aiguë. Ça détruit la qualité des spermes. Oui, ça détruit la qualité des spermes. Avant, docteur, vous avez parlé de la prostatite aiguë et chronique. Avant d'entrer d'abord dans la prostatite chronique, je voudrais d'abord savoir quelles sont les complications de la prostatite aiguë. La majeure complication de la prostatite aiguë, c'est de virer vers la prostatite chronique. Okay. Ça, c'est d'abord la première des choses. Et parmi d'autres
complication, c'est que cette prostatite aiguë-là peuvent être confondues avec d'autres maladies. Et les patients passent à côté. En soignant d'autres maladies. Et la maladie évolue. Et ça peut aussi entraîner un tableau mortel si c'est une infection foudroyante parce que ça donne une septicémie. Le septicémie, c'est ce qu'on appelle un sepsis. Donc, ça veut dire qu'il y a une généralisation de l'infection au niveau de l'organisme. Et si on le gère mal, un patient peut décéder de cette maladie-là. Même si la prévalence elle est moindre, mais elle peut y avoir d'autres causes aussi. La prostatite peut être une source de la stérilité chez l'homme. Parce que vous savez, comme je le dis, la prostate donne la capacitation aux spermatozoïdes d'être efficaces. Alors, si vous avez votre liquide séminal, votre liquide prostatique qui est déjà détruite à plus de 80%, donc vous aurez des malades peuvent venir après avec des problèmes de stérilité primaire chez l'homme. On incrimine la femme, mais lorsque c'est le garçon qui a contracté une prostatite qu'il a mal soignée et puis il est devenu, il n'arrive plus à donner des enfants à la femme. Mais aussi, cette infection peut aussi évoluer vers ce qu'on appelle l'infection au niveau des testicules. Ça peut aussi inflammer. On peut avoir une épididymite ou encore une éorchi-épididymite. Donc, ça fait toujours partie des complications d'une prostatite aiguë. Mais la majeure, c'est la présentation de la phase chronique. La personne peut croire qu'il a le hernie. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, vous m'avez rappelé. Une personne qui fait la prostatite aiguë, les signes de la prostatite aiguë peuvent faire mimer une hernie beaucoup plus inguinale. Parce que le malade va se plaindre de douleurs au niveau de l'aine, au niveau de la hanche. Ce sont des douleurs qui commencent, ce sont des hypogastralgies, mais qui irradient jusqu'au niveau des testicules. Souvent, le malade se plaint, là c'est beaucoup plus de la phase chronique aussi. Il aura des douleurs, des hypogastralgies, irradiant vers le testicule. Quand il marche, il sent comme si il a des douleurs, il doit s'arrêter. Des fois, il peut voir le testicule là augmenter un peu de volume. Il pense à une hernie, mais c'est une prostatite. Moi, je me rappelle à un certain moment, j'ai fait aussi la prostatite. J'étais encore étudiant, je ne savais pas. Je me rappelle qu'il y a eu un médecin du centre hospitalier, bon je ne fais pas la publicité, les centres Ebomoto, qui est, je crois, sur Willery, et ils font la santé reproductive. Alors j'étais encore étudiant, moi aussi je pensais que j'avais l'hernie. On m'est allé examiner, le médecin à l'époque m'a dit non, c'est une pointe hernière, mais ce n'est pas une hernie. Mais j'avais des douleurs, il m'a dit non, généralement, l'hernie ne fait pas de douleurs. Une hernie peut faire des douleurs seulement s'il y a une compression. C'est un étranglement. Le médecin le savent, les étudiants en médecine savent. L'étranglement, c'est juste que lorsque le sac de l'hernie se trouve un peu coincé, où il y a des intestins avec d'autres structures, là, ça fait mal. Quand ça touche l'intestin, ça c'est l'hernie étranglée. Oui, l'hernie peut s'étrangler, mais il peut aussi se libérer lui-même. Il y a les étranglements et puis ça peut, à un moment, ça s'étrangle, ça se libère. Mais ça peut aussi faire qu'il s'étrangle sans se libérer pendant longtemps et puis ça entraîne d'autres complications. Mais généralement, la prostatite aiguë, surtout chronique, mime vers une hernie. Et je me rappelle que c'était ce médecin-là quand il m'a fait un examen et généralement, les gens refusent ça. Mais c'est un examen très important. Nous faisons la toucher rectale. Donc le malade sera là, il se met en position genou pectoral. Moi, le médecin derrière, je introduis les doigts dans l'anus pour voir cette prostate. Et je me rappelle, bon, ça fait partie du passé, mais c'est... Quand il m'a fait, il m'a dit, mais toi tu es encore jeune, mais je trouve que votre prostate a augmenté des volumes. Voilà, donc c'était ce médecin-là qui m'a vraiment aidé. Il m'a dit, mais toi tu es encore jeune, comment tu as ta prostate a augmenté? Moi j'ai eu peur. Il n'a comment la prostate? C'est lui qui m'a expliqué, non, c'est pas ça, c'est une infection, ça arrive. Patati patata, il m'a fait des examens, il m'a soigné. Depuis ce jour-là, moi j'ai eu la passion de soigner les infections urinaires. C'est monsieur, j'ai même oublié son nom, mais je pense que si monsieur aujourd'hui, il saura. Parce en tout cas, on ira le chercher. Il connaît l'histoire. Je crois que ça doit être le docteur Roger, je ne me rappelle plus trop. J'étais encore étudiant, mais c'est lui qui m'a fait comprendre cela. Et à partir de ça, j'ai eu cette passion pour soigner les infections urinaires. Et puis moi-même, j'ai commencé à les soigner. Beaucoup de gens, beaucoup de garçons. Surtout à Beaumarchais, là où nous étions, en tout cas, il y avait plein d'infections. Alors, donc, pour revenir dans notre histoire, une prostatite chronique peut faire mimer
le signe d'une hernie, beaucoup plus une hernie inguinale. Mais c'est une prostatite. Voilà. Donc, hormis une chose aussi, j'ai oublié de le dire, c'est lui qui fait une prostatite, vous le verrez, ce sont des gens qui font souvent des infections urinaires à répétition. Vous le soignez, exemple, au mois de janvier, au début, à la fin, il vient toujours avec les infections urinaires. Vous soignez, et c'est lui qui n'a pas l'œil regardé, il va se dire, mais c'est que tu as mis la qui c'était. Non. Mais il a une infection, une prostatite aiguë. Vous le soignez comme faisant une cystite banale, tout ça. Mais c'est cette infection qui se récidive. Lorsque vous voyez un malade qui fait 2, 3, 4 fois les infections urinaires à répétition, pensez à une prostatite. Et généralement, c'est en train de virer vers une prostatite chronique. Voilà. Donc, à ne pas confondre avec le hernie. À ne pas confondre avec l'hernie. Même si l'hernie, il n'y a pas un examen imagerie médicale pour confirmer, mais c'est toujours un examen clinique. Les signes d'une hernie, le médecin les savent. Quand tu touches le point vers les points irrétéraux moyens, ils ne sont pas sensibles. Et là, quand le point irrétéraux moyen devient sensible, c'est beaucoup plus de signes d'infection urinaire. Et quand vous faites entrer votre doigt au niveau du testicule, vous voyez s'il n'y a pas une perméabilité du canal inguino-vaginal. Si la perméabilité, elle est là, et que les malades essayent un peu de souffler, faire le manœuvre de Valsalva, et vous sentez qu'il y a les reflux. Là, vous pensez que cette pointe urinaire-là est vraiment ouverte, et puis ça, c'est beaucoup plus une hernie. Mais il n'aura pas des signes de l'inflammation ou d'autres signes qu'on vient de citer ici. Ça sera seulement des signes de l'hernie isolée. Mais vous pouvez aussi avoir une hernie inguinale associée à une infection urinaire. Ça existe aussi. Mais en cas de prostatite, vous aurez vraiment des signes classiques. Et même si ça veut faire mimer des signes d'une hernie, mais vous allez voir que dans votre examen physique, le malade n'aura pas de signes d'une hernie. Mais alors, là aussi, il faut tomber dans les bons médecins. Parce qu'il y a un médecin qui peut confondre et puis n'est pas donné les résultats. Il soigne les hernies alors que c'est la prostatite. Voilà. Et ça me ramène des complications. Effectivement. Mais docteur, avant de virer par la prostatite chronique, quand s'inquiéter pour la prostatite aiguë? Généralement, la prostatite aiguë, quand ça débute, les signes sont francs d'emblée. Les signes sont francs d'emblée, mais ils présentent aussi des signes... il mime aussi avec le signe d'une cystite aiguë. Donc, vous pouvez penser à une cystite aiguë, mais généralement, quand le malade arrive avec les signes que nous venons de citer, c'est vrai, le malade ne peut pas venir avec tous les signes. Il peut avoir sur les 5 signes, il peut vous présenter avec 3 signes ou 2 signes, mais c'est maintenant à vous, le médecin, de voir dans le bilan que vous allez faire. C'est vrai, c'est pourquoi nos maîtres, quand ils nous ont enseigné la médecine, ils ont toujours dit, lorsque vous examinez une dame, vous allez finir votre consultation en faisant le toucher vaginal. Quand vous consultez un homme, vous devez finir votre consultation en faisant le toucher rectal. C'était important. Parce que les signes peuvent s'associer, mais lorsque je fais le toucher, quelqu'un qui n'a pas une prostatite, il n'aura rien. Et parmi les signes révélateurs d'une prostatite, lorsque vous touchez seulement vous touchez votre prostate dans le toucher rectal, vous allez voir le malade va éjaculer des liquides qui vont commencer à sortir. Cette liquide séminale-là, il sera vraiment un peu, pas pâteux, très liquide. En touchant seulement, il te dit j'ai mal, et puis les liquides sortent. Là, c'est le signe caractéristique d'une prostatite aiguë. Maintenant, il faut les soigner bien parce que généralement, le traitement évolue de 7 à 10 jours des antibiothérapies. Nous pouvons aussi donner des antibiotiques par voie orale parce qu'il y a beaucoup d'antibiotiques. Mais généralement, bon, ce n'est pas pour faire la publicité, mais je dis seulement un mot. C'est beaucoup plus les fluoroquinolones. Alors, les pharmaciens connaissent, les médecins connaissent. Je ne donne pas les noms de médicaments parce qu'il y a plusieurs firmes. D'autres vont me dire, non docteur, tout ça. Alors, généralement, ce sont les fluoroquinolones qui répondent très bien à cette infection. C'est vraiment une infection qui est banale. Vous pouvez les soigner en ayant 7 à 10 jours. Mais si vous tapez à côté, ça peut évoluer vers une septicémie et puis créer beaucoup de complications, surtout chez les sujets qui sont un peu jeunes. Et quels signes qui prouvent que non, cette prostatite est déjà devenue chronique? Alors, lorsque la prostatite devient chronique, généralement, d'autres signes disparaissent. Comme la fièvre. Le malade ne viendra plus avec la fièvre parce que vous avez passé l'étape de l'aiguille de la phase de la chronicité. Il n'aura plus de fièvre, il n'aura pas de frissons, mais le malade viendra beaucoup plus avec de signes sexuels très francs
et quelques signes urinaires. Et parmi les signes sexuels très francs, le malade va vous dire, premièrement, il remarque qu'il a toujours très mal lorsqu'il éjacule. Deuxièmement, ces éjaculats ne sont pas de très bonne qualité. Il présente toujours des liquides qui sont un peu... Lui-même, il te dit, docteur, normalement, le roi est bisanza. Et puis, troisièmement, les malades vous viendront avec de douleurs lombaires qui ne finissent pas. Il vous a pris des ibuprofènes, des suppositoires, tous les médicaments. Les douleurs pelviennes ne finissent pas. Il vient avec des douleurs au niveau du bas-ventre qui ne finissent pas. Et parmi les signes caractéristiques de la prostatite chronique, il y a au moins 3 signes importants que les gens ne doivent pas confondre. Premièrement, ce sont les hypogastralgies chroniques. Donc les malades viendront, docteur, dans ce cas, ces douleurs-là qui ne finissent jamais. Et ces douleurs-là ont tendance à irradier vers le testicule. Alors, docteur, mon enfant dit, oh, il douleur de l'oumou, qui titi, le testicule, et kangame. Après, qu'il aura un éti, et tikio. Donc, ce sont des hypogastralgies irradiant vers les testicules. Deuxième signe, ce sont des prostatorées. C'est-à-dire que, malade à Rosala, il n'est pas en érection. Il n'a pas de femme. Mais, des fois, il est en train de faire le sel aux toilettes. Tant que c'est les autres, les cas, à mon na pénis. Ça, c'est ce qu'on appelle des prostatorées. Donc, ou encore, il dort, il se réveille le matin, il a l'impression qu'il a mouillé sa salive, mais il n'a pas eu d'érection, tout ça. Donc, il a des éjaculations comme ça, sans rapport sexuel, même sans être stimulé. Sans être stimulé. Donc, il a à ne pas confondre avec les éjaculations nocturnes. À ne pas confondre avec ça. Là vraiment, ce n'est pas beaucoup nocturne, mais c'est beaucoup plus pendant la journée. Et surtout, ça revient beaucoup plus lors de la défécation. Il est là dans la cuve en train de faire le sel. Après, il voit des petits liquides en train de sortir. Ou carrément, il était normal, il enlève le sous-vêtement, il voit de petites taches comme s'il a éjaculé. Mais pourtant, il n'a pas été stimulé ou excité. Donc, des prostatorées, des douleurs hypogastralgiques associées avec les irradiations au niveau du testicule et troisièmement, des fortes douleurs lombaires qui ne finissent pas. Donc, ce sont ces 3 signes-là très importants quand le malade arrive avec ça. Parce que dans la phase aiguë, généralement, il n'y a pas de prostatorées. Il n'y en a pas. Dans la phase aiguë, il y a plusieurs signes qui se mélangent, les signes urinaires, les signes généraux, et j'ai des faibles signes sexuels. Il te dira, j'ai un peu de douleur au dos, mon sentir, moi, faiblesse, je ne suis pas vraiment, mais lorsqu'il te dit, docteur, ça fait plus de 3 mois, j'ai des fortes douleurs au dos. J'ai des douleurs au niveau du bas-ventre qui irradient vers le testicule. Et souvent, comme ça, je vois, sans même qu'on la stimuler. Dites-vous, ça, ce sont des signes d'une prostatite chronique. Et malheureusement, la prostatite chronique, quand vous ne les soignez pas bien, ils peuvent aussi, à la longue, évoluer chez quelqu'un qui passe à bas bruit. Surtout si ça s'y vient chez quelqu'un qui a 35 ans, 38 ans, 40 ans. Vous ne les soignez pas bien. À la longue, ces malades-là peuvent aussi faire une hypertrophie bénigne de la prostate. Parce que cette infection va entraîner l'augmentation du volume de la prostate. Or, l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est une maladie qui se caractérise, un tumeur, mais qui est bénigne, qui est caractérisée par l'augmentation du volume de la prostate, mais qui n'a pas d'autres signes. Donc, celui qui fait une prostatite chronique mal soignée, il a la chance de faire une hypertrophie bénigne de la prostate. Mais lui aussi, il peut aussi se présenter avec des signes d'obstruction. Il peut venir, il te dit, docteur, ça fait 3 jours, on a remarqué depuis 2 jours, donc il peut aussi venir avec une tableau il peut venir avec le tableau d'une rétention urinaire en cas de prostatite chronique. Il peut aussi faire une rétention urinaire, mais qui ne sera pas vraiment trop grave par rapport à celui qui a fait l'hypertrophie. Non, celui qui a fait l'hypertrophie bénigne de la prostate. Parce que c'est le même mécanisme. Oui. Lorsque la prostate augmente de volume, il est en bas. Lui, il est en bas. Quand il augmente de volume, il vient comprimer la vessie. En comprimant la vessie, il empêche les muscles des trousseaux de se contracter pour vidanger la vessie. Conséquence, il ne va pas uriner.
Alors, docteur, avant de parler des mesures préventives, il y a une femme, fille, jeune fille qui m'a appelé, qui m'a dit que est-ce que quand le bas-ventre gonfle, souvent c'est l'infection urinaire parce qu'elle a tendance, quand son bas-ventre gonfle, elle a du mal à uriner. Non, mais c'est une jeune femme, le bas-ventre gonfle. Généralement, la femme n'a pas de prostate. Ça, c'est quelque chose non, là, ce n'est pas pour la prostatite. Bon, parlons des infections urinaires. Les infections elle urinaires. m'a appelé, elle m'a dit que, bon, ça j'ai traduit en français, je vais le dire. Elle m'a dit que, la douleur, on a bas ventre, mais bas ventre, on a vimba, est-ce que c'est une infection urinaire? Déjà, l'effet de uriner, avoir mal, c'est une infection urinaire. Mais l'infection urinaire, généralement, ne fait pas grossir votre bas-ventre. Ça, c'est associé à une autre infection. Si le bas-ventre est souvent peut-être, il a une augmente de volume, nous pouvons passer, elle peut avoir des myomes, parce que le myome fait augmenter le volume du bas-ventre, parce que c'est beaucoup plus en bas. Mais en dehors de ça, il y a d'autres maladies qui peuvent entraîner ça. Peut-être que ça augmente du volume et puis ça réduit le volume, mais du fait d'avoir à uriner, elle a très mal. Ça, c'est l'un des signes d'une infection urinaire. Mais avec cette augmentation au niveau du bas-ventre, là, il faut faire des diagnostics différentiels. Est-ce qu'elle ne fait pas cette infection-là a évolué déjà? Elle est en train d'attaquer peut-être le trompe ou attaquer d'autres structures qui sont avoisinantes. Le problème aussi, on vous dit, pour ne pas couper la parole au docteur, c'est un numéro WhatsApp. C'est mieux de nous écrire en large et puis on va lire votre question. Quand vous appelez, peut-être elle appelle, ça coupe, elle n'a pas assez de minutes, c'est ça aussi le problème. Alors des personnes comme ça, si elle n'a pas encore eu d'enfants ou elle a déjà eu des enfants, c'est un sujet jeune. L'idéal pour elle, c'est de se venir faire consulter. Comme ça, on aura un peu plus de précision. Parce que déjà, le fait d'uriner, d'avoir mal, ça, c'est l'un des signes d'une infection urinaire. Mais est-ce que cette infection-là a été bien traitée? Est-ce que cette infection ne se passe pas en train d'évoluer? Est-ce qu'elle s'est d'abord consultée? Pour ça aussi, c'est un problème. C'est ça, parce que chez les femmes, elles font souvent ce qu'on appelle, peuvent aussi faire des malvies, des pathologies pelviennes chroniques. Ça entraîne aussi ça, des douleurs à répétition, de légères augmentations. Et donc, elles doivent généralement venir se faire consulter pour que nous puissions avoir beaucoup plus d'idées. Mais du fait déjà, quand elle urine, elle a mal, en tout cas, c'est un signe d'une infection urinaire. Alors, docteur Freddy, parlons maintenant des mesures préventives pour lutter contre la prostatite. Voilà. La prostatite, comme toute maladie infectieuse, d'abord, la contamination, elle est par la voie sexuelle parce que généralement, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de bactéries où nous les trouvons. Les bactéries, même comme les chlamydia, peuvent aussi donner une prostatite aiguë, voire même chronique. Alors, la prévention, comme je l'ai toujours dit, il faut éviter avoir plusieurs partenaires et faire des rapports sexuels en désordre. Il faut toujours, quand vous voulez le faire, être sûr de votre partenaire. Est-ce qu'elle est vraiment... vous êtes seulement avec elle ou elle a aussi d'autres partenaires. Donc, premièrement, évitez avoir plusieurs relations sexuelles désordonnées. Si vous pensez que vous ne saurez pas, alors utilisez au moins de préservatifs. Mais aussi, la prostatite aiguë, même chronique, vous pouvez aussi l'avoir par les échanges de sous-vêtements. Imaginez-vous, un patient un grand frère, il a une prostatite chronique déjà. Il a des prostarés qui restent dans ses culottes. Toi, les petits frères, tu viens aussi, tu voles ça. Mal est portant, tu peux aussi avoir une prostatite. Donc, je dirais aussi aux jeunes garçons, à un certain âge, déjà, il faut éviter que, même si vous êtes des jumeaux comme nous, en tout cas, il faut éviter, la maman ou le papa doivent faire la différence, que chacun ait ses culottes, ait ses sous-vêtements, pour éviter la transmission, même si elle est moindre, mais la transmission existe. Mais beaucoup plus éviter des problèmes qui sont liés au rapport sexuel et avoir de partenaires qui sont sains et puis éviter, quand vous ne pouvez pas, utiliser quand même des préservatifs pour vous protéger. Pas seulement pour la grossesse, mais pour des infections telles que ça, parce que ça peut transformer votre future épouse à des calvaires et vous-même en train de vous présenter avec une stérilité secondaire masculine et puis en train d'incriminer la dame d'autrui. C'est vous qui l'avez avec votre prostatite. Et puis,
avec votre virement vers la phase chronique. Alors, docteur Freddy, c'en est fini pour aujourd'hui. Avant de nous séparer, j'aimerais que vous puissiez donner le jour de rendez-vous aux téléspectateurs parce qu'ils nous posent souvent des questions. Le docteur reçoit quand? Le docteur reçoit quel jour? Voilà. Moi, pour me voir, je suis à cheval entre Cabinda, peut-être je rends des références de Cabinda, et le centre hospitalier Saint-Jean-Paul II. Donc, à Cabinda, je suis là-bas le lundi et les samedis. Je suis à Cabinda de lundi au samedi, et les samedis de 8h à 15h. Les samedis, je quitte à 12h. Donc, le samedi, je suis à 8h jusqu'à 12h à Cabinda. Et puis, le lundi, je suis à 8h jusqu'à 15h à Cabinda. Centre hospitalier Saint-Jean-Paul II, je suis là-bas le jeudi de 8h jusqu'à le vendredi à 8h. Donc, je fais 24 heures là-bas. Donc, je viens du matin, je passe ma garde là-bas et je sors que le vendredi. Et je suis encore du dimanche matin jusqu'à 16h. Donc, centre hospitalier Saint-Jean-Paul II, je consulte les jeudis à 8h jusqu'au vendredi à 8h. Et je suis aussi là-bas les dimanches à 8h jusqu'à 16h. Tandis qu'à Cabinda, je suis de lundi à samedi. Les lundis, je suis les lundis à 8h jusqu'à 16h et les samedis de 8h à 12h. Alors, merci beaucoup pour les précisions à vous qui cherchez le docteur. Voilà, il vous a donné ces heures et ces jours de rendez-vous, quitte à vous de nous appeler pour nous prévenir que vous allez passer. Alors, ce n'est fini pour aujourd'hui. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci beaucoup à la grande équipe qui concourt pour cette émission. Et merci à vous pour votre abnégation, hein. Merci pour votre complicité, pour vos appels, pour vos messages. En tout cas, ça nous va droit au cœur. C'en est fini pour aujourd'hui. Retrouvons-nous prochainement pour boucler cette série de infections urinaires. Merci et bonne suite de programme sur C'est possible de télévision.